parler réindustrialisation ce matin dans la matinale de l'économie. Il est 8h23 sur BFM Business et sur RMC Live avec Pony. Notre invité ce matin, c'est Paul-Adrien Cormeret. Bonjour, vous êtes venu annoncer sur notre plateau que vous allez rapatrier en France la fabrication de votre vélo électrique double Pony. Jusqu'ici, il était produit en Asie. La première réflexion qu'on s'est fait hier quand on a regardé le sujet, c'est qu'on a dit c'est pas possible. Vous nous dites c'est possible. Ben c'est tout à fait possible, et parce que d'ailleurs c'est pas on va le faire, c'est on l'a fait. Les vélos ont été produits, là, le premier batch pilote a été produit la semaine dernière, enfin cette semaine qui vient de s'écouler. Les derniers vélos sont sortis de la ligne de production hier, et donc c'est effectivement, on va le voir je pense à l'image, un vélo qui est particulier. C'est un vélo qui est destiné à la location en libre service. Et c'est le seul vélo en location en libre service, 2 places dans le monde. Donc c'est un vélo qui est assez particulier et sur lequel on avait besoin effectivement d'être vraiment en maîtrise de la conception, et on avait besoin d'avoir des standards qualité vraiment très hauts. Historiquement, on travaillait avec Taïwan, qui est un peu la mecque du vélo électrique haut de gamme aujourd'hui dans le monde. Mais on voyait qu'on butait finalement sur l'amélioration de la qualité. Au-delà d'un certain niveau, on n'arrivait plus à collaborer avec nos partenaires asiatiques qui étaient coincés dans leur méthode de fabrication, qui n'étaient pas trop prêts à se challenger. Et voilà, et on s'est dit, il nous faut aller plus loin. On est allé chercher comment faire, et en réfléchissant, on s'est dit, mais c'est probablement possible en Europe. On a lancé un gros travail de redesign entièrement de zéro il y a un peu plus d'1 an. Ce travail, on a commencé à le faire en allant chercher d'abord les industriels, comprendre qu'est-ce qu'on était capable de faire. Vous avez commencé par ce qu'on pouvait faire avant de designer le vélo. Voilà, comprendre avec qui on pouvait travailler, qu'est-ce qui était possible, quelles étaient les techniques qu'on maîtrisait, et on a conçu entièrement le vélo autour de ces processus industriels et des champions industriels qu'on a sur le territoire. Anthony. Donc moi, ce qui me fascine, c'est comment est-ce que ça peut fonctionner d'un point de vue économique. Vous le dites, c'est des modèles qui sont plutôt haut de gamme, vous avez cherché une haute technicité, il y a de la technologie à l'intérieur, en plus vous avez rapatrié la production en France. Comment ça, c'est compatible avec la société complètement décivilisée dans laquelle on vit, dans les grandes villes, et où ces magnifiques vélos vont se retrouver au fond de la Seine. Non mais je lisais quand même les chiffres, ils sont hallucinants. Par exemple, sur les Vélib, c'est 640 vélos qui disparaissent chaque semaine, et les opérateurs disent que 60% des réparations sont liées à des actes de vandalisme. Comment c'est compatible avec des vélos haut de gamme ? Alors, tout à fait. C'est une bonne question. Les chiffres de Vélib, ils sont spécifiques à cet été. Historiquement, et nous, on a eu effectivement, je pense comme tous les opérateurs cet été, un peu une vague de vandalisme suite à des trends TikTok mal maîtrisés. La réalité, c'est qu'historiquement, les chiffres, c'est quoi ? C'est 0,6% de pertes par mois sur l'ensemble de la flotte. C'est-à-dire qu'en gros, on est à peu près à 8% par an des vélos qui sont vandalisés, soit qui sont volés qu'on ne retrouve pas. Ça, c'est relativement aux charges d'exploitation, c'est zéro. C'est-à-dire que c'est une métrique qu'on regarde, mais de loin, et c'est pas du tout un obstacle en vrai au business. Il y a eu une trend de taper des vélos. Ouais, en fait, il y a eu un problème sur un défaut de fabrication sur le cadenas d'un de nos concurrents en Allemagne. 20 000 vélos sont sortis sur le terrain, et il était presque plus facile de les voler que de les déverrouiller à travers l'application. Et ça a déresponsabilisé complètement tout un tas de gens qui se sont dit, mais en fait, c'est normal, je le vois partout sur les réseaux. Mais globalement, ils sont quand même maltraités, les vélos, on le voit bien. Alors, en fait, en pratique, pas du tout. C'est sûr que Paris, c'est un marché probablement un peu particulier. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble des territoires sur lesquels on opère, Pony est présent dans plus de 23 villes. On est l'opérateur avec le plus gros nombre de villes en France aujourd'hui. Réellement, les cas de vandalisme et de méchanceté gratuite, c'est marginal. Et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, c'est pas très, très amusant d'aller vandaliser un vélo. Je veux dire, si moi j'étais un vandale, j'imagine que je prendrais probablement beaucoup plus de plaisir à casser des pare-brises qu'à essayer de vandaliser un vélo qui, au mieux, va se tordre. Pour les jeter dans la Seine, c'est pas possible. Sur la fabrication, vous réussissez à faire en France 200 € moins cher qu'en Asie. Voilà, ça c'est le coup de maître. Et pour comprendre ce qu'on fait, c'est pas simplement on a pris le vélo, on fait la peinture. Ici, on est sur un vélo, les batteries sont faites à Angoulême avec une technologie propriétaire d'une start-up bordelaise Gouache basée à Bordeaux. On est sur des modules cellulaires Velco, boîte nantaise, avec un partenaire industriel nantais. Les composants électroniques sont faits à Nantes. Le cadenas, l'électronique est fait par nous-mêmes avec un partenaire industriel à Strasbourg. Tout ce qui est roues, jantes, c'est fait à Saint-Étienne. Tous les composants plastiques, paniers, garde-boue, tout ça c'est entièrement fait au Portugal chez Polysport, leader mondial du siège bébé. La sellerie est faite chez GES, Pays Basque Espagnol, qui fournit KTM, Yamaha. Donc toute la sellerie aujourd'hui qu'on a sur des motos. Et tout ça, ça fait moins cher c'est en Europe. Et au final, que Taïwan.
les pièces plastiques, c'est moitié moins cher qu'en Chine. Mais... c'est dingue. Et donc, par contre, il faut choisir les bons partenaires industriels. On travaille ici avec des gens qui sont tous soit leaders européens, soit leaders mondiaux dans leur domaine, qui ont les capacités de production, qui ont l'échelle, qui sont sur ce produit les mieux disants. C'est-à-dire qu'on a une vraie expertise française quand même dans ce domaine, enfin dans tous les composants qui française, européenne. Et voilà, effectivement, nous sur notre produit, sur notre segment, on a réussi à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire en Asie. Et bravo. Ouais. Bravo. Voilà. Ils sont magnifiques en plus, ils sont très beaux ces vélos. Vous n'avez pas fait un petit tour? Oui, on n'a pas eu le temps. C'est dommage, j'aime bien quand vous faites du vélo autour du plateau. Merci beaucoup Paul-Adrien Cormeret d'être venu nous parler de Pony pour cette réindustrialisation en France.